Est-ce qu'un jour ma vie sera normale? C'est la question que Sorenza m'a posée. Et je sais que c'est une question que beaucoup d'entre vous vous posez aussi, alors on va en parler ensemble dans cet épisode. Bienvenue dans Renaissance by Bariatim, le podcast qui t'aide à te sortir de l'obésité. Imagine, tu retrouves ta santé, ta confiance en toi et surtout tu vis ta meilleure vie sans peur de regrossir. Je suis Anne-Gaëlle, psychologue de l'obésité et à travers mes épisodes, je compte bien te donner toutes les clés pour que tu gagnes ton ultime combat contre tes kilos et que tu profites enfin de la nouvelle vie que tu mérites. Tu vois, cette question, je l'entends très souvent et déjà, j'ai envie de te dire quelque chose. Si tu te la poses, ça veut dire que tu as encore envie d'autre chose pour toi et ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que quand tu y crois plus du tout, tu te poses même plus la question en fait, tu te résignes. Là, si t'es là, si tu écoutes, c'est qu'il reste en toi une petite partie qui se dit « Et si c'était encore possible ?» Alors, on va nourrir cette partie-là aujourd'hui. Quand Sorenza me parle de vie normale, elle ne me parle pas de devenir une autre personne, ni de ressembler à un idéal sur Instagram. Elle me parle d'une vie simple, une vie où elle peut faire des choses comme tout le monde, sans se sentir différente, sans se sentir observée, sans se sentir à part. Pour elle, une vie normale, c'est pouvoir entrer dans un magasin et trouver sa taille dans les rayons classiques, choisir un vêtement parce qu'elle l'aime et pas juste parce que c'est tout ce qui reste en taille 50. C'est aussi aller à la plage, se mettre en maillot de bain et pouvoir penser au soleil, à l'eau, aux gens qu'elle aime et pas à son ventre, pas à ses cuisses, pas au regard des autres. Une vie normale, c'est aussi accepter une invitation à une rando ou à un week-end sans se demander si elle va être le boulet qui ralentit tout le monde. C'est d'aller au restaurant sans passer 3 jours à anticiper ce qu'elle va manger ou à culpabiliser à l'avance. Et peut-être que toi aussi, c'est exactement ça que tu cherches. En fait, une vie normale, c'est une vie où ton poids ne dirige plus tout. Il est là, tu le prends en compte, mais c'est plus lui qui décide de ce que tu fais, de ce que tu oses ou de ce que tu crois mériter. Et ça, c'est pas un rêve inaccessible. C'est pas du tout ou rien. C'est quelque chose qui se construit petit pas par petit pas dans ton quotidien. Ta vie normale, elle va pas sortir d'un régime miracle. Elle va être le résultat de petits ajustements qui vont, petit à petit, te redonner de la stabilité et de la confiance. Et aujourd'hui, j'ai envie de te proposer 3 actions concrètes, très simples, faciles à mettre en place dans ton quotidien, que tu peux tester dès cette semaine pour reprendre un peu de contrôle. Pas surtout, tu vas y aller petit à petit, mais l'idée, c'est pas que tu fasses tout parfaitement, d'accord? C'est vraiment l'idée de commencer quelque part. En première action, je te propose de te créer un repas repère dans ta journée. Tu vas simplement choisir un repas par jour que tu vas transformer en repère stable. Donc, ça peut être le petit déjeuner, ou bien le déjeuner, ou le dîner, ça peut être une collation aussi. Vraiment, ce qui est le plus simple pour toi. L'idée, c'est que cette prise alimentaire, elle soit à peu près à la même heure, mais bien entendu toujours à condition que tu aies faim. Avec à chaque fois une structure simple, équilibrée, qui comprenne une source de protéines, une source de féculents et une source de fibres, donc un légume ou un fruit. Là, vraiment l'idée, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être parfait. Il n'y a pas besoin de compter les calories, surtout pas, d'accord? C'est vraiment juste d'avoir un repas relativement stable que tu vas pas prendre en mode pilotage automatique. Pourquoi ça va t'aider pour ton poids? Parce que ce repas repère, en fait, il va déjà calmer un peu le chaos alimentaire s'il y en a. Et aussi t'éviter certaines fringales plus tard et ça va rassurer ton corps parce que il sait qu'il aura au moins un moment stable dans la journée. Donc l'idée, c'est vraiment pas du tout de tout contrôler, mais c'est d'avoir déjà un premier pilier. Une seconde action que je te propose, c'est la règle des 30 secondes avant de manger. Elle ne te demande aucun matériel et très peu de temps. L'idée, c'est qu'avant un repas ou une prise alimentaire, tu prends simplement 30 secondes pour te poser 2 questions. Est-ce que j'ai faim physiquement? Sur une échelle de 0 à 10, où est-ce que tu te situes? Et là, dans mon corps, dans mon cœur, qu'est-ce que je ressens là maintenant? Est-ce que je ressens de la fatigue, du stress, de l'ennui, de la solitude, un besoin de réconfort?
Donc ne va pas changer ce que tu vas manger, d'accord? Le but c'est pas du tout de te juger. Le but c'est de remettre de la conscience là où souvent tout se fait en pilotage automatique. Alors pourquoi ça va aider pour ton poids? Parce que petit à petit, tu vas commencer à repérer à quel moment tu manges parce que tu as une vraie faim physiologique et à quel moment tu manges pour une autre raison. Donc tu vas pas tout transformer du jour au lendemain, mais tu vas arrêter de te dire je fais n'importe quoi et tu vas commencer à te dire ah ok, là maintenant je mange surtout parce que je suis vidée, stressée, contrariée ou parce que j'ai une vraie faim physiologique. Et ça c'est le début d'une forme de maîtrise. Tu comprends? Et la maîtrise, c'est ce qui va te rapprocher de la vie normale de tes rêves. La troisième action, elle a l'air de rien, mais elle est vraiment très importante. Chaque soir, avant de t'endormir, je te propose d'identifier une chose dont tu es fier dans ta journée. Juste une. Et surtout, très important, qui ne soit pas liée aux chiffres sur la balance. Donc ça peut être, par exemple, j'ai pris un vrai repas à table au lieu de manger debout en vitesse. Ou j'ai dit non à quelque chose que je ne voulais pas. J'ai marché 10 minutes de plus que d'habitude. Ou encore, j'ai pris le temps de m'asseoir pour vraiment profiter de mon café. Je me suis parlé un peu plus gentiment aujourd'hui. Donc tu vois, ça ce sont des exemples. À toi de noter cette fierté dans un petit carnet ou dans ton téléphone. Et pourquoi ça va aider pour ton poids? Eh bien parce que ta relation à toi-même, c'est le carburant de ta relation à ton corps. Imagine si tous les soirs tu te couches avec je suis nul, j'y arriverai jamais, les autres y arrivent mais pas moi. Comprends bien que tu te coupes de ton énergie, tu te rabaisses. Alors que si tous les soirs tu repères un geste, une petite action, même minuscule qui va dans le sens de la vie que tu veux, eh bien tu commences à construire une autre histoire sur toi-même. Une histoire où tu es acteur, actrice et pas seulement spectateur, spectatrice. Et ta vie normale, elle va commencer justement par ça, par te voir comme quelqu'un qui peut encore agir. Alors, est-ce que ta vie un jour sera normale? Je reviens à cette question de départ. Alors, je te promets pas que tu auras une vie parfaitement lisse, où tu n'auras plus jamais de doutes, où tu n'auras plus jamais d'émotions négatives, où tu n'auras plus jamais de craquage. Non, ça c'est pas possible, d'accord? Par contre, oui, je peux te dire que tu peux te rapprocher d'une vie où ton poids ne commande plus tout. Oui, tu peux retrouver une vraie stabilité. Tu peux te sentir beaucoup plus libre dans ton quotidien. Et ça commence pas par une révolution. Ça commence par un repas par jour, par 30 secondes avant de manger pour te demander ce qui se passe en toi, et par une fierté par jour, même minuscule. Donc tu vois, c'est pas des trucs magiques, mais c'est comme des briques de vie normale que tu vas monter les unes sur les autres. Et si tu les répètes, jour après jour, elles vont commencer à prendre de la place. Et à force de prendre de la place, elles prendront plus de place que la honte, la culpabilité, le découragement. Alors maintenant, j'aimerais que tu prennes un instant pour te demander, c'est quoi pour toi une vie normale? Qu'est-ce que tu aimerais retrouver en premier? Et parmi ces 3 actions que je t'ai proposées, un repas repère, 30 secondes avant de manger, une fierté par jour, laquelle tu as envie de tester tout de suite maintenant? Et dis-moi dans les commentaires, c'est quoi pour toi ta vie normale? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place tout de suite maintenant? Et vraiment, je te lirai. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux qu'on t'aide à reconstruire un mode de vie qui te ressemble après une chirurgie, des injections ou des années de yo-yo, tu peux aller sur bariateam.com ou dans le lien dans la description ou dans la bio et tu y trouveras des ressources pour t'accompagner. Et moi, pour ma part, je te dis à mercredi prochain.